conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Une délégation de l'État conduite par le conseiller spécial chargé des questions minières s'est rendue vendredi dernier au niveau de la société des mines de l'Aïr Somaïr où elle a visité le site minier et l'usine de traitement de l'uranium. Objectif, encourager les agents sur le terrain dans l'exécution de leur travail quotidien. Moussa Amani et Isaka Issa. L'exploitation, ou du moins la production de l'uranium, c'est l'activité quotidienne des agents de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, présents 24 heures sur 24, aussi bien au niveau des mines qu'au niveau de l'usine de traitement de ce minerai qui contribue beaucoup à l'essor de l'économie du Niger. Un objectif cher aux autorités du CNSP et du gouvernement qui ont dépêché une délégation sur le terrain pour féliciter et encourager ces agents qui exercent avec professionnalisme et fierté ce travail très impressionnant. La délégation conduite par le conseiller spécial du président du CNSP chargé des questions minières, Abdelrazak Moumouni, est composée de la secrétaire générale du ministère des Mines, du directeur général du ministère en charge de l'environnement, colonel Hassan Sissé, qu'accompagne le directeur général de la Somaïr, M. Garbe Ilou Abdel Nassirou. Nous sommes au niveau de la mine à ciel ouvert. Et donc, après l'induction de sécurité, qui est une routine obligatoire à Somaïr, là, l'équipe s'est transportée sur la mine à ciel ouvert. Bienvenue à la fosse Artois de Somaïr. Nous sommes dans une mine à ciel ouvert. Vous avez deux activités principales. L'activité de découverture qui consiste à prendre tous les stériles qui renferment la tranche minière. Et donc là, vous voyez là-bas au fond 3 points de découverture avec des camions. Qui consiste à prendre le produit qui est abattu, qui est stérile et qui l'amène sur des verses à stériles. Et là, vous avez la tranche minière. Donc la tranche minière, c'est l'activité qui consiste à extraire le minerai qui va être transporté à l'usine pour être traité. Et là, vous voyez des foreuses ici qui sont en train de forer parce qu'il faut faire des trous pour mettre de l'explosif. Donc c'est ça, les foreuses que vous voyez là-bas. Une fois qu'on a fait le trou, donc on fait un abattage de la roche. Et une fois la roche abattue, on vient avec des engins d'excavation tels que la pelle que vous voyez ici pour extraire seulement le minerai parce que là, il y a un tri à faire pour séparer le minerai du stérile. Donc on extrait le minerai dans des camions que vous voyez là qui vont le transporter sur des verses de minerai selon la classe de minerai et selon la pétrographie. Et le stérile, il reste ici à l'intérieur de la fosse sous forme d'auto-remblayage. Après avoir admiré ce travail ingénieux au niveau de la mine, la délégation s'est rendue à l'usine de traitement de l'uranium où elle a été là aussi édifiée sur les différentes étapes de cette activité, à savoir le broyage, le délitage et le filtrage. Un processus contrôlé avec beaucoup de savoir-faire par ces jeunes ingénieurs nigériens jusqu'au produit fini. Un travail salué par la mission. Nous constatons que les travaux sont en train de se dérouler normalement. L'État du Niger va veiller et il fera en sorte que tous les moyens seront mis en œuvre pour assurer la continuité de la production. Donc un des objectifs aussi, c'est de rassurer les travailleurs de la Somaïr que l'État du Niger est là, il veille à la continuité de la production dans le respect des normes, dans le respect réglementaire. Le directeur général de la Somaïr a pour sa part tenu à remercier les autorités nigériennes pour cette marque de reconnaissance. Je voudrais sincèrement, à mon nom propre et au nom de l'ensemble des salariés Somaïr, remercier la RTN déjà, qui vient sur le terrain, donc voir concrètement et montrer à l'ensemble des Nigériens. Et également mes sincères remerciements à l'équipe gouvernementale, donc Madame la SE du ministère des Mines, Monsieur le conseiller spécial du président de la République sur les sujets miniers et le directeur du BNE pour le soutien, mais également les messages clairs de soutien qu'ils ont pu passer aux équipes tout le long de la visite. Et nous sommes ravis. La Somaïr tient debout et la Somaïr va poursuivre ses activités. Nous remercions également les autorités pour tout le soutien et l'apport au quotidien
pour que cette entreprise puisse poursuivre ses activités. Le déplacement de cette délégation de l'État sur le terrain témoigne l'importance que les autorités du CNSP et du gouvernement accordent à la bonne marche de ces institutions, à l'image de la Somaïr qui se porte bien et qui continue à assurer son fonctionnement normal. Le gouverneur de la région de Dosso a présidé ce matin le lancement officiel de la 13e édition de la Journée africaine de la sécurité routière, célébrée cette année sur le thème « L'heure de la sauvegarde de la patrie, tous pour un comportement citoyen sur la route ». Ali Hashimou et Habibou Bakou. Après les salutations d'usage avec les autorités régionales de Dosso, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salis Mohamed Salissou, et le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, ont été chaleureusement accueillis par les organisateurs de cette 13e édition de la Journée africaine de la sécurité routière, édition placée sous le haut patronage du ministre des Transports et de l'Équipement. Le thème de cette journée, à savoir « À l'ère de la sauvegarde de la patrie, tous pour un comportement citoyen sur la route n'est pas fortuit », a indiqué le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso. Au programme de cette cérémonie, l'exécution de l'hymne national, honneur de la patrie, suivi de Fatia, des sketchs de sensibilisation, un chant de bienvenue sur les conséquences des accidents routiers, puis un exercice de simulation par les agents de la protection civile de Dosso sur les accidents de la route, leur méthode de travail pour apporter assistance et secours aux personnes victimes d'accidents. En procédant au lancement officiel des festivités marquant cette journée, le gouverneur de la région de Dosso s'est réjoui du choix porté à Dosso avant de s'appesantir sur le but assigné à cette journée. Au Niger, il a été enregistré en 2023 7611 accidents corporels ayant entraîné 1075 décédés, 4393 blessés graves et 8163 blessés légers. Et pour le cas de Dosso, qui accueille cette année les manifestations de la commémoration de la Journée africaine de la sécurité routière, elle n'est pas épargnée par le fléau des accidents de la route. Selon les statistiques de l'Agence nigérienne de la sécurité routière à Niger, Dosso occupe la 4e position dans le peloton des régions de notre pays ayant enregistré le plus d'accidents corporels de la route en 2023. C'est pourquoi, au niveau national, le gouvernement s'est fixé l'objectif de réduire de façon significative le nombre des accidents de route conformément aux orientations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, le général de brigade Dramane Tchani, président du CNSP et chef de l'État, et de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Le thème de cette année de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière, à savoir à l'ère de la sauvegarde de la patrie, tous pour un comportement citoyen sur la route, est plus que d'actualité et édifiant, car les accidents de la route sont principalement liés au mauvais comportement des citoyens sur la route. Autre temps fort de cette 13e édition organisée de main de maître par l'Agence nigérienne de la sécurité routière à Nizir, c'est le défilé de conducteurs routiers, des engins à 2 roues, tricycles, des véhicules et autres gros porteurs. Le Niger, à l'instar des autres pays africains, célébrera demain lundi 18 novembre 2024 la Journée africaine de la statistique. À la veille de cette commémoration, un prélude au mot d'ordre de grève de 48 heures lancé par certains syndicats du secteur de l'éducation pour demain, lundi et mardi, le grand débat s'est intéressé à ce sujet en invitant des acteurs de l'école qui se sont exprimés sur ce mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation. Les différents responsables des syndicats qui étaient sur le plateau du grand débat se sont désolidarisés de ce mouvement de grève et ont appelé les enseignantes et les enseignants contractuels à être sur le lieu de travail demain. Le CNSP, le gouvernement et les ministères nous ont dit ouvertement que vos préoccupations seront prises en compte. Et la preuve, il y a des négociations en cours, au-delà même des contracteurs de l'éducation, de la santé. Il y a 93 points de revendication sur la table actuellement.
au cabinet du Premier ministre qui soit en discussion. Mais pourquoi on a patienté un an? Il n'y avait pas de négociations. On a ouvert les négociations, moins de 2 mois, on va aller en grève. Alors qu'on a patienté un an. S'il vous plaît. Moi, je pense que ça ne concorde pas. Et notre rôle, c'est d'édifier les enseignants. Parce que la grève doit avoir des raisons valables. Et cette grève, pour nous, elle n'a pas de raisons valables. C'est pourquoi nous avons ouvertement, sans cacher, pour dire à nos camarades dès lundi, mardi, d'aller sur leur lieu de travail. Et moi, j'ai dit, en tant que secrétaire général du syndicat Progrès, tout militant qui va en grève n'aura pas la couverture du syndicat si quelque chose advient. Parce que pour observer une grève, il faut que ton syndicat la valise. Et nous, notre syndicat, nous ne sommes pas d'accord avec cette grève. Un appel à l'endroit des camarades enseignantes et enseignants d'être demain sur leur lieu de travail. C'est la seule issue de sortir de la situation actuelle que nous sommes. Dieu seul sait ce qui peut advenir. Et les contractuels constituent le double des fonctionnaires. Ah oui, bien sûr. Est-ce que si on doit défendre sincèrement les contractuels, c'est seuls les contractuels qui doivent se défendre? Eux-mêmes. Quelqu'un, par exemple, qui a 52 ans, ou qui a 50 ans, ou qui a 47 ans, et qui a eu toutes les nominations du monde au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il tombe révolutionnaire. Il dit, il est là, il est Messie, il va vous sauver. C'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ça. 10 ans. Quel est ce syndicat qui a levé son doigt? Quel est ce syndicat au Niger qui a levé un petit doigt pour dire qu'on doit recruter? Il n'existe pas. Et aujourd'hui, on dit tout de suite et maintenant, il faut que le décret tombe. Sinon, voici ce qu'on va faire. Quand même. Notre pays n'a pas besoin de tous ces remous. Et la situation dont vit notre pays, c'est une situation où tous les Nigériens doivent se rassembler pour marcher ensemble. Et j'ai fait un appel à l'endroit des enseignants et des syndicats. Et je pense que ils ont le droit d'aller en grève, ils ont le droit de revendiquer. Mais il faut voir d'abord l'intérêt du pays. Et il faut voir d'abord l'intérêt de la base. C'est vrai, la base aime beaucoup intégrer la fonction publique. Mais encore, il ne faut pas faire de victimes parmi la base. Parce qu'en voulant trop gagner, on perd. Voilà, pour plus d'explications, vous pourrez suivre juste après l'édition du journal en Zarma, cette émission du grand débat sur le mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, toujours 5 syndicats, à savoir le SINAFES, le SINEPSEV, le SINAPROF-CES, le SIL Niger et le SAEN-USPT, tous membres de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle FES-ETP, ont rendu public un communiqué. Dans celui-ci, les 5 syndicats signataires se désolidarisent de la grève de la dynamique prévue pour les journées de 18 et 19 novembre 2024. La teneur avec Ousmane Adamou, médiateur du FES-ETP. Notre fédération a été créée le 22 février 2018. Ça fait 6 ans que nous existons. Nous sommes actuellement à notre 13e coordinateur. Et ça veut dire que la lutte, on en sait quelque chose. Mais une lutte pour les syndicats, pour les enseignants, pour donc le bien-être des enseignants. Pas une lutte pour intimider X ou Y ou bien pour saboter X, Y. Nous ne sommes pas dans ce genre de lutte. C'est pour cela, donc après analyse profonde donc, des faits, nous avons compris que la fédération a été mal informée par rapport à la prise de décision pour cette grève de la dynamique. Premièrement, nous avons dit que c'est une décision qui est précipitée. C'est précipité pourquoi? Quand nous avons demandé donc, les régionaux de se réunir, nous avons demandé à ces régionaux, ils ont envoyé leur synthèse. Donc ici, au niveau de Niamey, on doit faire la synthèse pour leur dire les résultats qu'on a retenus et pour aussi donc les informer des moyens de lutte et des stratégies. Ça n'a pas été le cas. Quand nos amis de la coalition du CSE se sont retirés donc de la signature, c'est avec eux qu'on a fait la déclaration. C'est avec eux qu'on a fait les assemblées. Normalement, l'ensemble des secrétaires généraux devraient être convoqués pour les notifier la nouvelle donne. Pour leur dire, donc voilà, nos camarades ont refusé donc de signer. Donc pour informer et statuer à nouveau. Ça n'a pas été le cas. Donc, et à notre grande surprise, nous avons vu. Donc, ils ont signé le préavis. Ensuite,
Donc il y en a une autre coalition qu'ils ont approchée sans pour autant informer donc les secteurs généraux. Et nous pensons que là, il y a plus de procédures. Nous pensons qu'il y a aussi une rétention d'informations. Parce que lorsque vous faites la lutte, il faut clairement rapporter ce que les autorités vous ont dit pour permettre à orienter les camarades dans le bon sens. Mais lorsque vous partez et vous avez apporté ce qui vous semble tenir à cœur, il y a un problème. Par exemple, quand ils sont partis voir donc, le directeur du cabinet, il a approuvé la légitimité des revendications. Il a promis de les appuyer et de faire le compte rendu à qui de droit. Et il a souhaité avoir un temps. Dans ce temps-là, il va agir en tant qu'autorité de la présence et peut-être donc de convaincre qui de droit pour que donc les revendications puissent être soutenues. Mais malheureusement, on n'a pas informé ces genres de choses aux camarades. Ensuite, nous avons considéré l'appel à la patrie du président de la République. Nous avons considéré que les centrales sont en négociation. Les centrales là, c'est nous leurs militants. Nous avons écrit dans leur cahier de doléances que voilà les points qu'on souhaite que ça soit discuté. Nous sommes partis les voir pour demander leur soutien. Ils ont accepté de nous soutenir. Alors, nous, au niveau de la réunion, puisqu'on n'était pas à la réunion de la prise de décision de la grève, nous avons dit, une fois que la synthèse a été tirée, il faut donner un temps à la présidence pour permettre au directeur cabinet de revenir. Et d'ailleurs, même s'il ne revient pas, c'est à nous de partir voir et de faire le lobbying. Et nous pensons que le lobbying n'a pas été entièrement épuisé. Donc la grève est le dernier rempart. C'est le dernier moyen qu'a une structure pour dénoncer ou bien pour monter son mécontentement. Donc c'est pour cela que nous voyons que tout ceci est de façon très hâtive, ça a été précipité. Nous sommes demandés, mais pourquoi ceci? Est-ce que réellement c'est dans l'intérêt donc des enseignants? C'est pour cela qu'on s'est retiré, on a bien analysé et on a compris qu'il y a une conférence qui est donc pour les pays de l'AES. Donc il y en a donc le rapport qui va organiser une conférence donc le mardi pour honorer la lutte anti-impérialiste. Donc on a vu qu'il y a trop de coïncidences. On n'arrive pas à trouver. C'est pour cela qu'on a dit cette situation-là ne sent pas bon. Donc on va se désolidariser de cette lutte et on appelle à l'ensemble de nos camarades pour prendre donc rejoindre leur poste de travail le lundi 18 et mardi 19. Face à l'avenir de l'école publique nigérienne, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que les préoccupations légitimes des enseignantes et des enseignants concernant les conditions de travail, de rémunération, les recrutements ainsi que les abus divers auxquels certains sont confrontés trouvent un dénouement heureux. Cependant, il est crucial de souligner que ces revendications ne doivent en aucun cas se faire au détriment de la stabilité de notre système éducatif qui demeure un pilier fondamental de notre souveraineté et de notre développement. La grève, bien que constituant un droit légitime dans un cadre démocratique, ne doit pas mettre en péril l'avenir de nos enfants et par conséquent celui de notre pays. Depuis le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, appuyé par le peuple, mène une lutte inébranlable pour la reconquête de la véritable souveraineté. En cette période critique, nous appelons à la responsabilité collective de tous les enseignants. Nous devons prendre en compte l'impact des actions sur la jeunesse nigérienne qui mérite de bénéficier d'une éducation de qualité en ces temps de défi. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation, comme le prouve l'engagement de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, et de toute son équipe dans la recherche de solutions consensuelles pour surmonter les difficultés économiques et sociales
actuelle. Nous réaffirmons notre soutien aux efforts des autorités du CNSP et du gouvernement pour restaurer la souveraineté nationale en cette période de résilience nationale. Chaque citoyen, chaque acteur doit faire preuve de solidarité et de responsabilité pour contribuer à la reconstruction du pays, tout en demandant aux enseignantes et enseignants d'être présents sur leur lieu de travail les lundis 18 et mardi 19 novembre 2024. Nous appelons donc les enseignantes et enseignants à s'engager pour une année scolaire 2024-2025 stable et apaisée. Il est temps de privilégier une approche constructive qui place les intérêts supérieurs de notre pays et notamment ceux de nos enfants au cœur des priorités. Le Niger ne pourra se reconstruire que si nous agissons tous unis et responsables dans l'intérêt supérieur de la nation et dans l'esprit de solidarité nationale. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.